S'ils ont invité Christophe Géretti, c'est pour exprimer les yeux dans les yeux leurs revendications. Et les Gilets jaunes haut-corréziens attendent du député de La République En Marche autre chose qu'une visite de courtoisie. Pas du blabla, de l'écoute. Et ensuite, des réponses. Voilà. Mais de l'écoute, pas de la prise de parole systématique comme certains élus peuvent faire parfois. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont nos élus, ils sont là aussi pour nous défendre auprès du pouvoir en place, donc il faut qu'ils fassent son travail. Écouter, dialoguer avec ceux qu'ils représentent au plus haut niveau de l'État, c'est le rôle premier d'un élu de terrain. Alors Christophe Géretti tend l'oreille, il y a du grain à moudre. A été votée une augmentation de l'électricité de 4% au 1er février. Pensez-vous que c'est une des premières mesures pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat ? Taxes sur les carburants, bien sûr, baisse du pouvoir d'achat, mobilité en territoire rural et tant d'autres sujets à controverse. Le député prend des notes et essaie de convaincre. L'objectif, il est intéressant parce qu'on peut discuter librement. On a des gens sensés avec une vision très locale mais aussi très nationale sur les problématiques et ils nous demandent de trouver des solutions et je pense que c'est le rôle du législateur. Clairement, aujourd'hui, on attend des réponses. Les questions, tout le monde les connaît, le mal-être, il est public, il est général. Maintenant, on veut des réponses à ce mal-être. On veut plus de ces bêtises-là, des promesses qui servent à rien et des distances, des délais à 3 mois, c'est non. C'est une constante affichée par tous les Gilets jaunes. Les réponses doivent être rapides tant l'exaspération est grande, à savoir si le gouvernement prendra en compte rapidement les remontées des espoirs corréziens.